Mais quiconque croit en lui est la vie éternelle. Comment on peut aimer à ce point? Qu'on peut aimer d'une manière inébranlable, d'un amour unique, d'un amour fantastique, d'un amour incroyable, d'un amour que quand tu le sens, tu l'acceptes et tu le reçois en toi, tu te dis waouh, il y a aucun amour qui peut l'égaler. C'est vrai que c'est lui seul et lui seul qui peut t'offrir cet amour-là. Écoutez encore. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ah! Vous avez écouté? Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé. Nous, les humains, on juge vite. Dès qu'il y a moins de choses, même si ce n'est pas vrai, on commence à juger. Même si on ne comprend pas, on commence à juger. Dès que quelqu'un va dire « telle personne a fait ci », tu ne vas même pas prendre le temps de regarder, de dire « cette personne-là, elle a-tu vraiment fait ça ?» Mais non, tu vas juger tout de suite. Mais le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, moi et toi, là, ma chérie, mon ami, celui qui nous a créés, là, qui nous a tellement aimés d'une manière qu'il voyait tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on attend de faire, à la manière dont il a promis qu'il ne va plus faire tomber le déluge sur la terre pour détruire la terre. C'est à cette même manière qu'il a promis de nous sauver, quoi qu'il arrive, de nous sauver. Mais pour que nous soyons sauvés, il faut que nous acceptons qu'il nous a donné son Fils unique pour nous. Il faut que nous croyions que ce Père-là a donné son Fils unique pour que, en croyant que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour moi et toi, que Jésus-Christ de Nazareth a coulé son sang, c'est en fait lui-même pour moi et toi, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes guéris. Nous sommes sortis de nos maladies, de nos blessures, de nos tristesses. Et que nous avons la vie éternelle. Et nous sommes juste pas sauvés. On n'est pas jugés. On n'est pas jugés. On ne nous condamne pas. Il n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner. Il n'a pas envoyé son Fils pour nous juger. Mais il a envoyé son Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. Comme l'enfant perdu qui revient à la maison et que le père a le bras grandement ouvert et accueille son enfant malgré ses torts. Malgré tout ce que cet enfant a fait, le père ouvre les bras et le prend et le chérit et le rhabille et le relève. Alors, les amis, Dieu est bon. Et il n'est pas bon parce que nous sommes bons. Il est bon parce que c'est sa nature. Et ce papa-là, moi, reine que vous voyez ici, je ne le laisserai jamais. Même si la tempête m'ébranle, même si des fois j'ai la tête dans mon oreiller et je dis « Papa, t'es où ?» Même si je ne le ressens pas, au fond de mon être, je sais qu'il est là. Il est là pour moi et toi. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous chérir.
Il y a une chanson que j'écoute sur YouTube que j'adore. Mais avant, je vais vous lire jusqu'au verset 20. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Si tu ne crois pas en lui, il ne peut pas rien faire pour toi, mon ami. Tu es déjà jugé. Alors vaut mieux croire en lui que tu sois sur l'abri de très haut, que tu sois protégé par lui. Est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Précisons, le Fils unique de Dieu vivant. Le Fils unique. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Quand tu as une manière d'agir mauvaise, quand on t'amène la lumière, tu ne vas pas la vouloir. Mais s'il y a une petite goutte de bonté en toi, quand la lumière viendra, cette goutte de bonté qui est cachée au fond de toi, va l'accepter, va l'embrasser, va le prendre et va le consommer. Alors, mon ami, ma soeur, mon frère, Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il nous a donné son seul trésor, qui est la parole. Son seul trésor qui est la parole. La parole avec qui il a créé le monde. La parole avec qui il a créé moi et toi. Il nous les a offerts. Mais il faut que nous croyions en lui pour que nous soyons sauvés. Alors écoute cette chanson que j'écoute souvent, quand je l'écoute, ça me ramène dans ce verset et je comprends qu'il y a un Père qui s'est donné pour moi. Il y a un Dieu qui s'est donné pour moi. Je ne sais pas bien chanter, mais je vais faire ce que je peux. Je ne peux l'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux l'imaginer combien ça lui a coûté. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné pour moi et toi et moi, reine, je ne peux l'imaginer. Combien ça lui a coûté. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Dieu est amour. Je te dis qu'il est amour, oh, amour. Je dis ce Dieu-là est amour. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est grandiose. Ce Dieu-là est papa. Il est fidèle, il est plus fidèle pour toi et moi, il est fidèle, quand il dit, il accomplit, je te dis qu'il est fidèle, ton Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon papa est fidèle, mon papa est fidèle. Il s'est donné
s'est donné. Il n'a pas regardé nos péchés, oh que non. Il s'est donné pour moi et toi. Il s'est donné pour qu'on ait la vie éternelle. Il s'est donné pour qu'on soit délivré. Il s'est donné pour qu'on soit racheté. C'est là que je peux te dire qu'il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Ton papa est fidèle. Ton papa est amour. Ton Dieu est inébranlable. Ton Dieu est amour. Il nous a rachetés par son sang. Ce sang qui a coulé à la croix pour moi et toi. Il s'est laissé fouetter, il s'est laissé maltraiter, il s'est laissé insulter, il s'est laissé rejeter pour moi et toi. Malgré cet amour, il nous a donné sa vie, il nous a donné la santé. Il nous a donné son amour. Il est grandiose. Il est grandiose. Il est inébranlable. Il est inébranlable. Ton papa est fidèle. Ton papa est amour. Ton papa est fidèle. Ton papa est amour. Mes frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous. Il est fidèle pour toi. Toi qui ne le connais pas encore. Toi qui ne sais pas encore qui il est. Viens à lui et tu seras sauvé. Et il serait avec toi, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Il serait avec toi. Sa roulette et son bâton te protégera. Et il te ferait marcher dans les eaux paisibles. Il te couvrirait d'amour. Crois en lui et tu vas être sauvé. Amen.